le travail de l'ombre de la ministre Azoulay de l'époque, qui au dernier moment, avant de faire sa valise, c'était en 2017, a tout simplement signé un courrier nous permettant de financer l'acquisition de l'intégrité de l'œuvre. Ça a été évidemment le travail du Conseil régional de Bretagne et son vice-président de l'époque, Jean-Michel Le Boulanger, dont on connaît l'attachement évidemment, lui aussi lettré, chercheur, érudit, et qui a tellement travaillé sur la matière bretonne. Nous n'avons pas tout réussi. Le projet nous invitait à avoir d'autres ambitions. Nous sommes quelques-uns à le savoir ici. Nous avions aussi le projet de l'acquisition de Kéransker à l'époque. Nous avions aussi la volonté d'en faire une maison des illustres, parce que je trouve qu'il mériterait bien cela, une maison des illustres, mais que face, je dirais, parfois ce qui fait des difficultés, c'est-à-dire la question financière, pour dire simplement les choses, mes collègues conseillers municipaux et d'autres institutions ont dit le maire de Quimperlé a certes une certaine ambition, mais il faut qu'elle reste raisonnable et à choisir entre le manoir et l'œuvre, l'œuvre. Et donc ce fut l'œuvre, évidemment. Donc ce qui vous est présenté, c'est tout simplement une œuvre collective, l'histoire d'un homme qui marque toujours notre temps, évidemment. Je le dis, qui marque nos débats, parfois. Lui et d'autres, il n'est pas seul, mais moi qui ai la chance maintenant, depuis 1 an, d'être élu au Conseil régional de Bretagne, et qui, depuis quelques semaines, a la responsabilité de porter une mission sur l'autonomie. Autant vous dire que c'est un beau sujet, Fanny. C'est vrai que c'est une responsabilité qui pèse un peu sur les épaules, et donc le président m'a demandé de porter un rapport de mission, donc avec l'ensemble des sensibilités, sur ce qui pourrait être la force de la Bretagne dans les années à venir. Certes, une région au cœur de la République, mais qui aurait plus d'autonomie. Alors plus d'autonomie, ça veut dire plus d'autonomie législative, plus d'autonomie réglementaire, plus d'autonomie financière, plus d'autonomie fiscale pour agir sur le quotidien et donc faire en sorte que nous puissions toujours vivre en Bretagne comme nous aimons vivre en Bretagne et qu'elle soit toujours une terre qui soit une terre d'accueil pour toutes et tous. Et donc c'est une belle mission qui m'est confiée. Et quand je vois le travail qu'a fait Théodore à l'époque de parcourir les contrées pour donner cette matière à toutes et à tous, je me dis qu'il y a un fil de l'histoire, il y a toujours des femmes et des hommes qui s'engagent. Et donc j'espère qu'on sera un peu entendu, un peu écouté, et que parfois les rapports de force entre les régions de France et l'État centralisé, ce sont toujours des sujets d'actualité. Et Théodore, lui qui a été beaucoup à Paris aussi, lui aussi, il a porté cette matière bretonne en d'autres temps. Donc voilà, il y a des femmes et des hommes qui continuent à s'investir sur ce sujet. Et c'est heureux que nous le fassions encore collectivement. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier d'être présente et d'être présent. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce projet. Je tiens à saluer évidemment toutes celles et tous ceux qui contribuent au quotidien au rayonnement de notre cité. Je tiens à saluer un de mes prédécesseurs, Daniel Lebras quand même. Les maires de Quimperlé ont toujours une action au cœur de ces cités qu'il s'agit de remercier et de saluer. Donc Daniel qui continue à agir sur plein de sujets. Voilà. Très heureux que tu sois là aussi parmi nous. On va pouvoir redécouvrir cette exposition, et pour celles et ceux qui aimeraient un peu se désaltérer, je crois qu'il y a un pot qui est offert, mais au Présidial. Je ne suis pas très loin. Non. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est étonnant, mais je vais être le seul à prendre la parole. Daniel m'a demandé de le faire, mais je crois que tu as pu le faire tout à l'heure. Oui. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour l'engagement qui est les vôtres. Et continuez, et je vais m'adresser à notre demoiselle d'honneur, continuez à porter cette matière quimperloise. C'est bien que tu sois là, vraiment, c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a un fil conducteur et qu'il y a des générations qui sont présentes. Donc merci pour ton travail et merci de continuer à le porter avec le cercle et au-delà des initiatives que tu prendras. Merci.